Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 202e épisode, on va parler de comment apprendre à s'écouter soi. C'est la continuité de l'épisode de la semaine dernière où on parlait de l'écoute des autres. Et aujourd'hui, on va faire la différence entre l'autocompassion, l'auto-indifférence et l'auto-complaisance. C'est parti. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. C'est quelque chose qui revient très souvent en coaching. Cette notion de j'essaye d'apprendre à m'écouter plus, à écouter mes besoins. Et on me dit voilà, mais j'ai vraiment l'impression d'être devenu quelqu'un d'autocomplaisant. Est-ce que vraiment c'est de l'écoute bienveillante de moi-même ou est-ce que en fait j'avais juste la flemme d'aller au sport et j'avais juste envie d'être sous un plaid avec un chocolat chaud? Auquel cas c'est un peu de l'autocomplaisance et ça me fait pas du bien, c'est pas vraiment de l'amour de moi. Est-ce que c'est ça s'écouter? Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment s'écouter? Genre parce que dans le langage courant, je sais pas vous, mais moi dans le langage courant il y a un peu ce truc péjoratif de cette personne, putain, elle s'écoute trop, quoi. Genre, c'est bon, elle prend sur toi un peu, elle s'écoute. S'écouter comme si c'était un truc un peu négatif et un peu associé à de la... au fait d'être feignant, de pas travailler assez, de pas assez prendre sur soi et de pas avoir les épaules un peu. Donc il y a déjà ce truc-là qui revient assez souvent et que vous m'amenez assez souvent, notamment parce que vous êtes des profils pour beaucoup d'entre vous quand même assez dans le c'est bon, je vais y arriver, je prends sur moi assez autosuffisant, assez dans le je vais y arriver tout seul et toute seule et ça va le faire et tout, je suis trop fort et trop forte. Alors que pour beaucoup vous êtes très sensible, mais je connais ça très bien puisque si vous savez on n'attire pas l'audience à l'opposé de qui on est en général, on se fait un petit peu miroir vous et moi, donc je connais très très bien les patterns, voilà. Donc pour beaucoup voilà vous êtes un peu dans ce truc là de je suis pas sûre de savoir ce qu'est la différence entre s'aimer ou avoir de la compassion pour soi et s'apporter de l'amour et tout ça et être dans la complaisance parce que ça se ressemble quand même beaucoup. Genre à quel moment je sais que c'est de l'amour ou de l'autocompassion et à quel moment je sais que c'est de l'autocomplaisance. Puis il y a aussi, en ligne de compte, l'auto-indifférence, qui est quelque chose dont je vous ai pas trop parlé ici. Mais depuis le début du podcast, on parle beaucoup du fait qu'on n'est pas nos pensées. C'est un truc d'ailleurs que vous m'avez mis comme étant l'une des grandes leçons que vous avez apprises grâce à Se Sentir Bien, cette notion de « Ah, en fait, je peux me détacher de mes pensées, je ne suis pas ce que je pense, en fait, je peux prendre de la hauteur, je peux prendre de la distance par rapport à mes pensées, me rendre compte que je ne suis pas elle. » Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes enseignent dans différentes cultures et avec différents angles, que ce soit dans la philosophie, la psychologie, la spiritualité. C'est quelque chose qu'on a un peu ce truc de regard bienveillant et un peu détaché, interne, par rapport à soi, auquel on peut par exemple accéder pendant la méditation. Ce truc un peu d'observateur omniscient qui observe les pensées et qui voit les pensées traverser, etc. Et du coup, très souvent, il y a un peu ce truc de j'observe mes pensées et je les juge en fait. Je suis là à m'observer, à me regarder penser et à me dire ah là là, je devrais pas penser ça. Hein. C'est quand même un peu nul de penser que je suis nulle. C'est vraiment nul de penser que je suis nulle, vraiment. Hein. Ou c'est quand même, je devrais quand même arrêter de penser que je suis grosse. Enfin, c'est de la grossophobie internalisée cette histoire. Je le sais. Je devrais quand même arrêter de penser ça. Ah, ça serait quand même vachement bien si je m'aimais un peu plus. Là, je vois bien que je me dis des trucs un peu méchants. C'est pas ouf, hein. Franchement, c'est pas ouf. Je devrais pas trop faire ça. C'est vraiment nul. Voilà. Ce genre de pensée-là, donc il y a une part de vous comme ça qui vous juge, une espèce d'auto-juge interne qui juge les pensées. Ou alors des pensées, une vision des pensées qui est totalement dans l'indifférence parce que vous dites bon bah c'est pas mes pensées, voilà, ça ne m'appartient pas. D'ailleurs, c'est une proposition que je vous ai fait de nombreuses fois dans le podcast, quand il y a des pensées qui vous arrivent un peu comme ça, de les voir un peu comme des suggestions sur un plateau, vous savez, comme si vous étiez dans un buffet, dans un mariage ou dans une convention ou un truc comme ça et qu'il y avait quelqu'un qui passait avec des petits fours et qui vous dit tu veux un petit four? Et puis que vous puissiez dire bah non en fait celui-là il a l'air vraiment dégueu, j'en veux pas quoi, genre je vais prendre celui-là plutôt qui a l'air bon et puis je vais laisser celui-là qui a l'air dégueu. Et donc de faire pareil avec les pensées et de dire bah voilà, votre cerveau il va vous proposer plein de pensées.
qui vous viennent de la société dans laquelle vous avez évolué, de vos parents qui vous ont dit un jour quand vous aviez 5 ans oh là là, t'es vraiment nul en maths, toi, tu feras pas une bonne matheuse, et puis vous continuez à le croire aujourd'hui parce qu'un jour cette pensée vous a été proposée, puis vous continuez à bouffer le petit four que vous n'aimez pas, quoi. Donc il y a un peu cette possibilité que je vous ai proposée de juste ignorer les pensées, et du coup ça peut amener à cette situation où finalement on est dans de l'auto-indifférence, où en fait on s'est tellement détaché de tout ça on se rend pas compte qu'en fait on n'est pas juste dans le détachement de je ne me reconnais pas là-dedans et je ne plonge pas dans la croyance que ces pensées c'est moi, et je me raconte pas l'histoire de oh mon Dieu mais je pense que je suis nulle, mais mon Dieu je suis quelqu'un qui se pense nul, c'est vraiment pas cool, ou alors oh mon Dieu je pense que je suis génial mais je suis quelqu'un qui pense que je suis génial, mais voilà, genre je suis pas en train de plonger, je suis en train d'observer, mais je peux aussi me retrouver à pas être dans l'observation du tout et être en fait dans le rejet de ces pensées-là. Et d'être juste en train de m'auto... Enfin, ça peut être assez violent en fait, d'auto-rejeter les pensées, soit les rejeter de manière frontale, genre comme je disais tout à l'heure dans mon exemple de mon Dieu, je devrais pas penser que je suis nulle, et de se juger sur les pensées qu'on a, ou alors de juste les laisser en plan et de pas reconnaître leur présence. Et en fait, dans tous les cas, tous les exemples là que je vous ai donnés, c'est pas s'écouter, c'est pas ça s'écouter. Tout ça, là, tout ce que je vous ai dit, je me juge sur mes pensées, je refoule mes pensées, je les ignore totalement comme j'ignorerais un enfant qui est en train de, je sais pas, qui est avec moi et on est en train de faire les courses et qui me demande « Maman, je veux les bonbons » ou « Maman, c'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on passe à la caisse » etc. Et je fais « Oui, je sais. Maman, j'ai envie de faire pipi, c'est quand qu'on rentre ?»« Oui, je sais. Ah, c'est bon, tu me saoules. » Enfin, tout ça, là, c'est pas ça, s'écouter. Et la réponse, elle est dans le mot. Qu'est-ce que c'est s'écouter ? On en a parlé la semaine dernière. C'est juste écouter. Vous allez me dire, elle est folle. Pourquoi elle me dit ça ? Je sais, je comprends le français. Non, tu comprends pas le français. Écoute ce que je suis en train de te dire. S'écouter, c'est pas se donner un chocolat chaud sous la couette, c'est pas, j'en sais rien, se faire un câlin, c'est pas ça, s'écouter. C'est pas non plus, c'est encore moins bien sûr se rejeter ses pensées, tout ça, c'est pas non plus plonger dans ses pensées et croire qu'on est ce qu'on pense, c'est rien de tout ça, c'est vraiment écouter ce que votre cerveau vous raconte avec compassion, empathie, bienveillance. Se rendre compte que votre cerveau vous raconte plein de choses. Rien de tout ça n'est vrai, rien de tout ça n'est pas vrai, ce sont que des pensées, on est bien d'accord, hein, vous n'êtes pas vos pensées, jusque-là on est d'accord depuis le début. Mais ces pensées, elles sont là, elles sont légitimes d'être là, il n'y a pas un problème parce qu'elles sont là, c'est pas un problème que vous disiez « Ah mon Dieu, je suis vraiment dégueulasse »,« Ah mon Dieu, je suis vraiment nulle », c'est pas un problème. Même là, le ton sur lequel je le dis suggère que c'est un problème puisque je le dis avec un ton moqueur. Mais toutes ces pensées ont le droit d'être là en fait. Elles ne sont pas vous, elles ne disent rien sur vous, c'est juste des pensées, on est bien d'accord, mais elles ont le droit d'être là. C'est ça, s'écouter en fait. C'est aller regarder ces pensées et les prendre pour ce qu'elles sont, des pensées. Et juste se dire, ah ok, donc il y a chez moi une part de moi qui pense que je suis vraiment nulle, que je suis vraiment dégueulasse et que je ne mérite pas de m'acheter un nouveau jean. D'accord. Ça existe en fait. C'est présent. Et je peux me placer en observateur de ça. Et je peux être dans la compassion et dans l'amour de cette partie de moi qui se dit ça, en fait. Qui dit « Waouh !» Parce que je vous le rappelle, votre cerveau, il veut qu'une seule chose, vous maintenir en vie. C'est tout ce qu'il essaye de faire. Donc ces pensées ne sont pas contre vous, en fait. Ces pensées, votre cerveau, il a créé tout un tas un équilibre, en fait, global, où il essaye juste de vous maintenir en vie et de faire que ça se passe plutôt bien. Et globalement, ça se passe plutôt bien, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter un podcast de dev perso. Honnêtement, si ça se passait pas bien, vous seriez en train de vous occuper d'autres besoins dans votre vie que le besoin d'épanouissement, de grandir, etc. Donc, moi, je pense que ça se passe plutôt bien. Du coup, là, votre cerveau, à ce moment-là, quand il vous dit « t'es grosse, t'es dégueulasse », il essaye certainement de faire quelque chose pour vous, de plutôt cool. Donc on peut aller le regarder et dire « Ah, ok, à quoi ça m'a servi de penser ça jusqu'à maintenant ? En quoi t'essayes de me venir en aide en me disant ça ?
on peut se placer en observateur et avoir de l'autocompassion en fait. C'est-à-dire, ah ok, il y a des moments où je pense des trucs et oui, si vraiment je devais me juger là-dessus, je me dirais, je préférais ne pas me parler comme ça. Mais en fait, c'est ok que je me parle comme ça. Parce que dans ces moments-là, je suis juste une petite fille de 5 ans qui se sent abandonnée, ou je suis juste une personne blessée qui a peur, et j'ai le droit en fait. J'ai le droit d'être comme ça. Et aller se dire, je devrais pas penser ça, vite, 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 je fais un petit modèle de Brooke et je change ma façon de penser et je n'autorise pas ces pensées à exister, ça c'est pas de l'écoute. C'est pas ça, s'écouter. S'écouter, c'est se mettre à la hauteur de l'enfant de 5 ans, un genou par terre et dire, ok, qu'est-ce qui se passe ? J'ai envie de faire pipi et on est encore en train de faire la queue au magasin et j'en ai marre. C'est ça, écouter. C'est entendre l'enfant dire ça et dire, ok, je comprends. Je comprends, c'est pas agréable d'avoir envie de faire pipi et de devoir faire la queue. Je comprends. Je t'ai entendu, j'ai vu, et j'ai entendu le besoin et je vais faire de mon mieux pour qu'on passe vite à la caisse pour pouvoir te faire aller faire pipi. En l'occurrence, c'est ça que je vous encourage à faire avec vos enfants. Non, je suis pas là pour vous donner des conseils d'éducation. Vraiment, je ne suis pas la bonne personne pour ça. Mais vous avez compris quoi. Écoutez, c'est ça. C'est pas dire, ouais, c'est bon, je t'ai entendu. Ah, ça va. Ah, ça va, tu peux bien te retenir 2 secondes. Non, c'est pas ça, c'est pas de l'écoute. Alors pourquoi on le fait pas avec nous-mêmes ? On pense que s'écouter, c'est autocomplaire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas les actions qui vont nous dire si vous êtes dans l'écoute. Souvent, on me demande en coaching, on me dit l'autre fois, je me sentais justement, je vais redonner l'exemple du sport, mais c'est un truc qui arrive quand même souvent. J'étais en SPM, j'avais mal au ventre. Donc les SPM, c'est le syndrome prémenstruel pour les personnes qui connaissent pas. Donc c'est quand vous avez vos hormones qui chutent un petit peu, donc la progestérone quelques temps avant les règles qui chute, et comme elle est un peu impliquée dans tout un tas d'autres hormones. Alors je ne saurais pas vous dire exactement l'implication, j'avais fait des recherches à une époque, je le savais, aujourd'hui je ne le sais plus, parce que ça ne m'a pas intéressé, transcendé au point de m'en rappeler. Mais en gros, c'est impliqué dans les récepteurs de sérotonine, et ça fait qu'en gros, vous avez une petite déprime avant vos règles, très souvent. Donc si vous ne connaissez pas tout ça et que vous êtes concerné, et que vous vous sentez concerné par ce sujet, n'hésitez pas à aller faire des recherches, c'est fascinant. Et du coup, vous êtes là avec votre bide gonflée, une petite envie de vous jeter sous un train, vous voyez. Je pense que si vous êtes menstrué, vous voyez exactement de quoi je parle. Et vous dites, ok, j'ai pas super envie d'aller au sport là, franchement, l'idée de suer, de sauter avec une protection hygiénique, grosse flemme, je vais me mettre sous un plaid et boire un chocolat chaud. Et là, vous venez me voir en coaching, vous me dites, est-ce que c'était de l'autocomplaisance ? Parce qu'en fait, j'aurais pu en fait me lever et aller au sport. Et en fait, j'en sais rien. Moi, je sais pas si vous me dites, quand on me dit, mais est-ce que quand je me sens fatiguée, ne pas aller au sport, c'est de l'autocomplaisance ? En fait, c'est vous qui savez. Vous savez, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'était, en fait, ne pas vous écouter, ne pas écouter votre envie de prendre soin de vous par le biais du sport que de ne pas aller au sport ? Ou est-ce que c'était au contraire, comme dans l'exemple que je viens de donner avec un SPM, en fait, vous vous êtes mis à votre propre hauteur, vous avez entendu les pensées que vous aviez de « Oh mon Dieu, mais j'ai mal au ventre, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi ». Et c'était un acte d'amour, en fait, et de véritablement vous être écouté, entendu, et mis à votre propre hauteur, et avoir entendu le besoin, et avoir essayé d'y répondre, que de ne pas aller à cette séance de sport aujourd'hui. Mais peut-être que la semaine prochaine, quand vous n'irez pas à la séance de sport, ce sera autre chose, ce sera peut-être de l'autocomplaisance, ce sera peut-être je me cherche une excuse. Mais même si vous cherchez une excuse, en fait, ces pensées-là aussi ont le droit d'exister. Et genre les moments de votre vie où vous êtes cherché des excuses, c'est aussi légitime, en fait. Et c'est vraiment le message de ce podcast, c'est que vous écoutez, c'est aussi écouter ces parties-là de vous. Toutes ces pensées, en fait, ne sont pas vous individuellement, mais tout ça fait partie de vous, en fait. Et tout est légitime. À partir du moment où vous êtes dans l'accueil de qui vous êtes aujourd'hui, de là où vous en êtes aujourd'hui, il n'y a plus de raison de vouloir repousser ces pensées ou de les rejeter ou même juste d'être indifférente à ces pensées. Mais de juste les accueillir et dire, bah oui, même si des fois je suis dans l'autocomplaisance, et même ça c'est bienvenu en fait. Et de dire ça à son cerveau, bienvenue. C'est vraiment la chose qui, à mon sens, c'est l'écoute, c'est de laisser être en fait. Vous savez, vous entendez souvent dans le milieu du dev perso, et de tout ce qui est un peu, surtout les courants, peut-être un peu plus de spiritualité et branchés sur la méditation et ce genre de sujet, cette notion de
juste accueillir et être dans l'instant présent et être ok avec ce qui est là. C'est de ça dont on parle en fait. De pas s'identifier à toutes ces pensées, de juste accepter qu'elles soient là et d'être ok avec le fait qu'elles soient là. Et donc oui, il y a des parts de moi qui pensent des trucs contradictoires. Je suis là avec toutes mes contradictions en fait, avec ce que je pense qui est pas logique dans un système logique, de ce que je pense qui est des jugements que j'ai par rapport à ce que je pense, des jugements que j'ai par rapport à mes actions passées, à mes actions futures et à ce que je me raconte à propos de ce que je me raconte, tout ça. Observer tout ça et accepter tout ça, c'est ça la vraie écoute. C'est quand même très différent de se dire juste ok, j'ai entendu, maintenant je vais faire un petit modèle de Brooke et me sentir mieux très vite. Vous voyez la nuance ? Ou de se dire ok, j'ai un peu mal au ventre, je vais pas aller au sport. On va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on va vraiment écouter les pensées, écouter le besoin, accueillir ce qui se passe, ne pas le juger. Et c'est pas un exercice facile, je dis pas que écouter et prendre ce truc de hauteur c'est facile, mais c'est ok en fait. Même si on n'y arrive pas du premier coup, même s'il y a des moments où on n'y arrive pas, mais c'est un apprentissage et c'est ok de le faire, cet apprentissage. Donc, dans la communauté, on avait fait en janvier, donc désolé si vous êtes passé à côté, vous n'avez pas pu le faire, mais on en refera. On avait fait un exercice d'écoute que j'aime beaucoup, qui est le flot de pensée, dont je vous ai déjà parlé. Et en fait, l'idée du flot de pensée, c'est ça. C'est d'aller regarder ce qui se passe dans mon cerveau maintenant et de l'écrire sur un papier sans le juger, sans essayer de le modifier, sans essayer de le croire et d'y plonger et de dire « Ah mon Dieu, mais je pense ça, mais c'est vraiment nul !» Et de le faire à l'aide de questions, avec de la curiosité, un esprit de curiosité vraiment, de se dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau ?» La vraie écoute, c'est ça, c'est de la curiosité, aucune attente, et d'être juste là, de se dire « Tiens, qu'est-ce qui joue ? Ah tiens, il y a une part de moi qui pense ça, ok, d'accord, c'est marrant, tiens. » D'avoir juste, même quand je dis c'est marrant, c'est un jugement d'ailleurs, mais de juste être présent avec ce qui se passe. Et le flot de pensée vous permet ça. Le flot de pensée, c'est vraiment juste, je prends mon papier, mon stylo, et j'écris ce qui est présent pour moi maintenant. Si jamais c'est pas évident pour moi de le faire comme ça, je peux aussi le faire à l'aide d'une question orientée qui me permet de me faire travailler sur un sujet ou de m'interroger sur un sujet et donc de m'explorer, de me découvrir et de m'écouter sur un sujet. C'est quelque chose qu'on avait fait donc ensemble au mois de janvier avec les différents piliers de vie. Et c'est même quelque chose qu'on fait au quotidien dans la communauté, puisque tous les jours dans la communauté, on vous propose une question orientée pour votre flot de pensée. Donc si vous avez envie de vous exercer à cet exercice d'écoute et que vous ne voyez pas trop comment le faire et par quel bout le prendre, vous pouvez le faire avec nous dans la commu parce que en fait, du coup, tous les jours, les gens partagent comment c'était pour eux leur exercice et vous pouvez avoir du soutien, des questions, poser des questions à des coachs au fur et à mesure si vous en avez besoin pour pouvoir le faire de manière accompagnée si c'est un exercice auquel vous voulez devenir familier parce que c'est un peu l'objectif de ce podcast, c'est de réussir à s'auto-coacher finalement et donc d'apprendre à se connaître soi et de le faire ensemble, on le fait ensemble en fait dans la communauté. Et d'ailleurs, alors, ce podcast devrait sortir donc, je sais pas exactement, mais fin février. En mars, on introduit du coaching de groupe dans la communauté sur différentes thématiques. On va alterner toutes les semaines, mais on va avoir une thématique autour du travail et de l'entrepreneuriat, une thématique autour du couple, des relations ou du célibat, une thématique autour de la nourriture, le rapport au poids, la relation à la nourriture. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne parce que j'en ai beaucoup parlé et tout ce que j'ai pu vous dire sur les tampons émotionnels, pour beaucoup, ça a bien résonné. Il y aura aussi une thématique sur l'amour de soi, l'écoute de soi, la confiance, l'estime. Et qu'est-ce qui manque ? Ah oui, les relations aux autres, les amis, la famille, les relations interpersonnelles, au travail aussi. Donc voilà, on va rouler comme ça dans les thématiques. Toutes les semaines, il y aura un coaching de groupe auquel vous pourrez assister ou participer, vous faire coacher si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Je trouve ça trop génial qu'on puisse vous proposer ça parce que c'est hyper puissant le coaching. je rigole parce qu'en fait, je me dis... T'es pas très objective, Esther, c'est ton métier. Donc forcément, j'y crois. mais voilà, vous pouvez... Et puis, regarder des personnes se faire coacher aussi sur des thématiques sur lesquelles on est concerné, c'est hyper puissant aussi. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir vous proposer ça, surtout dans un programme comme celui-ci qui, je trouve, reste quand même très accessible, même si, on n'est pas sur de la totale gratuité, mais on est quand même sur quelque chose de très accessible. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder et à nous rejoindre en mars si vous avez jamais pris le temps d'aller regarder un peu ce qu'on fait dans la commu et de vous interroger sur ce que je propose. N'hésitez pas à aller regarder ça. Bref, tout ça pour dire que dans la commu, vous pouvez apprendre à vous écouter au quotidien grâce à des exercices de flot de pensée. C'est un truc qu'on fait ensemble. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, de pouvoir poser des questions ou de chercher de l'inspiration pour le faire, eh bien c'est un endroit où vous pouvez le faire.
Et vous pouvez évidemment le faire aussi par le biais de la méditation. C'est certainement un outil que vous connaissez également. Donc le flow de pensée, c'est, je pense, quelque chose de... je sais pas si c'est plus accessible. Moi aussi, quand même. Je pense que ça peut être plus accessible, même s'il n'y a pas besoin de compétences pour méditer et il n'y a pas besoin de compétences pour faire de l'écriture non plus, l'écriture automatique ou du flow de pensée. Mais je pense qu'il y a beaucoup moins de freins psychologiques dans nos croyances, dans notre société à nous. On a beaucoup plus de croyances autour de la méditation qu'on en a autour du fait de pouvoir prendre un papier, un stylo et écrire. Donc voilà, c'est 2 outils que vous pouvez utiliser pour explorer cette compétence-là. Mais ce qu'il faut retenir de cet épisode et de ce podcast aujourd'hui, c'est que s'écouter, c'est vraiment écouter, se mettre à la hauteur de soi et entendre, accueillir, ne pas juger dans la mesure du possible ou écouter les jugements si on ne peut pas faire autrement, mais les accueillir également et juste être en présence avec les pensées qui sont là, ne pas chercher à les repousser, ne pas chercher à les transformer nécessairement, ne pas chercher, juste accueillir ce qui est et être ok avec le fait que ce soit là. C'est ça. Réellement, s'écouter. C'est prendre un temps avec soi pour entendre et accueillir ce qui est en train de se passer. Si vous commencez à faire ça, je suis sûre que vous allez apprendre des tas de choses à propos de vous et à propos de ce qui se passe dans votre monde intérieur. Et ça va être très très chouette comme rencontre parce que vous êtes une personne géniale, j'en suis sûre. Donc voilà, je m'arrête là pour ce podcast aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de vendredi, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur sesentirbien.coach/communauté sans accent. À tout de suite.